Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous le savez déjà, moi c'est Coach Diali. Dans cette chaîne, vous allez retrouver un tas de choses, notamment tout ce qui est en lien avec la féminité, tout ce qui est en lien avec le couple, comment se comporter, comment communiquer, comment mieux se faire comprendre. Et là, encore une fois, on va aborder les NGL. À tout de suite. Donc là, on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que là, c'était un message que j'ai reçu. Et voilà, là, c'est un sujet qui est très sensible, donc écoutez-moi bien comme il faut. Mon mari n'aime pas se laver. Et quand il se lave, il sent mauvais au point que ça m'énerve de rester auprès de lui. Je lui ai parlé plusieurs fois, mais il ne change pas. Que faire? Je crois que ça, c'est un des sujets les plus compliqués parce que l'hygiène dans le couple, c'est trop important en fait. Que tu sois une femme ou un homme, l'hygiène dans le couple, c'est primordial. Ça augmente l'amour ou ça le diminue. Et là, on a affaire à un homme déjà qui n'aime pas se laver. Ça veut dire que lui, dans son hygiène de base, c'est compliqué. Pourquoi il n'aime pas se laver? Je pense que c'est dû à son éducation. Il y a des gens, quand ils se lavaient, ils se faisaient frapper en même temps. Ouais, je sais pas. Mais il y a des gens, vraiment, c'est réel, il y a des gens qui n'aiment pas se laver. Et quand il se lave, il sent mauvais. Donc ça veut dire que son hygiène, il n'est pas terrible en fait. Il se frotte pas bien, donc il a de l'accumulation de peau morte. Après, ça va dépendre si c'est une peau noire ou pas, parce que sur les peaux noires, on sait déjà que voilà, la transpiration c'est plus fort, etc. Et là, au point où sa femme, en fait, ça l'énerve, parce que les mauvaises odeurs, ça énerve. Et elle a pas envie de rester auprès de lui. Déjà, je sais pas si c'est un couple de musulmans ou pas, parce que déjà, islamiquement parlant, les odeurs et tout, c'est quelque chose qui est trop important en fait, de faire attention aux odeurs et de faire attention à sentir bon pour les époux. Ok. Donc, un truc comme ça, j'ai envie de dire que là, ça va vraiment être, ça, c'est un gros problème de couple, hein, vraiment, c'est un gros problème. Et il n'y a que la communication qui peut t'aider en fait à changer ça en fait. Parce que c'est quoi ce blocage? Pourquoi il a ce blocage en lien avec le fait de se laver déjà? Euh, c'est très compliqué. Maintenant, moi, comment j'aurais amené les choses? J'aurais dit, écoute, j'ai envie qu'on discute d'un sujet et tout. C'est un sujet qui n'est pas évident, mais c'est important et primordial que je t'en parle parce que voilà, t'es mon mari et c'est mieux que ce soit moi qui te dise les choses plutôt que ce soit les autres qui te le disent. Tu peux lui dire, écoute, tu sais, si c'est un noir par exemple, parce que je sais pas si c'est noir ou blanc, mais tu peux lui dire, euh, tu sais, j'ai remarqué que des fois, t'aimes pas forcément prendre ta douche, tu vois. Et le problème, il est que nous, en tant que noirs, et vous, en tant qu'homme, votre peau, elle va avoir tendance à ressortir plus d'odeur, en fait. Et donc, parfois, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais ta transpiration, elle est forte. Et ce qui fait que c'est ce qui fait qu'en fait, ça sent fort. Aujourd'hui, je préfère que ça soit moi qui te le dise parce que moi, je suis ta femme, mais ça devient gênant. Et j'ai eu tendance à beaucoup te le répéter. Peut-être que j'utilise pas les bons mots, peut-être que c'est vexant en fait la façon dont je te parle, mais il faut que je te le dise parce que ça, c'est un impact énorme sur notre relation au point où des fois j'ai du mal à arriver à venir vers toi. Ce que je viens de t'expliquer, c'est que tu n'es pas du tout le seul à avoir ce genre de choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont ça. Et parfois, les gens ne se rendent pas compte, en fait, de l'impact que ça a. Déjà, euh, moi, j'ai acheté ça pour toi. Par exemple, tu ramènes un produit. J'ai acheté ça pour toi. Je sais que c'est hyper efficace. J'aimerais bien que tu l'essayes. Euh, et que voilà, on commence une nouvelle routine, qu'on essaye des nouvelles choses et tout pour que dans le couple, en fait, ça puisse mieux fonctionner. Parce que même intimement parlant, j'arrive pas à arriver vers toi, j'arrive pas à me rapprocher de toi parce que c'est fort, en fait, ce genre d'odeur, tu vois. C'est difficile à dire, les filles, franchement, j'avoue, c'est dur. Mais à un moment donné, il va falloir dire les choses, tu vois. Et en fait, il faut beaucoup parler des avantages du fait d'avoir une bonne hygiène. Quand tu as une bonne hygiène, quand on a une bonne hygiène, et ben en fait, ça te rend plus attirant, ça te rend plus charismatique. Et, tu sais, aller voir avec lui des nouveaux parfums, etc. Participer au bain avec ton mari. Le prophète sallam, il faisait ça. Je ne sais pas si tu es musulmane ou pas, tu vois. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose de prendre son bain avec son mari, utiliser du savon noir, tu vois, acheter du savon noir pour faire
des gommages pour gommer ton mari, pour le laver et faire en sorte que le bain, ça ne devient pas quelque chose qui soit repoussant pour lui. Parce que c'est vrai qu'on va tendance à rapidement critiquer les gens, mais en fait, on ne sait pas ce que les gens ils ont vécu dans le bain. Ah oui, on ne sait pas. On ne sait pas les traumatismes que les gens ont pu recevoir tu vois, donc dans leur enfance. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu de la part de leur mère ce côté éducation au niveau de l'hygiène. Donc, ça en vaut la peine en fait de lui parler, mais parler différemment, proposer des nouvelles choses, prendre le bain avec lui, tu vois, t'amuser, rigoler avec ton mari, tout ça, prendre les choses et quand il fait un effort, de lui faire comprendre que t'aimes beaucoup et quand il sent bon, de lui faire bien la remarque, etc. Maintenant, si c'est un problème de santé qui fait ça aussi, ça peut aussi, mais d'après ce que tu me décris, en tout cas, ça m'a l'air d'être un manque d'hygiène et j'avoue que c'est pas évident, mais il n'y a pas le choix, il va falloir que tu parles, mais peut-être différemment avec lui. Ce sujet, c'est un sujet, je trouve, qui est lourd, mais il faut l'aborder parce que franchement, mauvaise hygiène dans le couple, c'est pas bon. Donc là, je vais aller dans le hasard aussi, je vais aller au hasard et prendre. Ah non, ça, je peux pas dire ça ici. Avant qu'on se marie, mon mari était super attentionné. Il faisait tout pour me conquérir. Maintenant, je ne ressens plus cette envie chez lui, d'autant plus que j'ai des problèmes de santé et qu'il ne m'aide pas à la maison alors que je ne suis pas censée tout gérer. Alors, il y a beaucoup de femmes qui rencontrent ce problème avec le mari qui devient de moins en moins attentionné. Au début, ils font énormément d'efforts et ensuite, ça se relâche. C'est comme des gens qui sont aussi en couple, même si je ne vous recommande pas d'être en couple. Comme je vous ai dit, les filles, 2025, franchement, les histoires de couple, arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Si tu me suis, ma chérie, c'est soit tu es mariée, soit tu es fiancée, tu vas bientôt te marier, mais tes histoires de couple, franchement, ça mène nulle part. Encore pire, si tu es musulmane. Je dis pas qu'il faut pas apprendre à connaître les gens, mais être dire je suis en couple et tout, là, tu perds ton temps. Bref, petit aparté. Donc, un homme qui est au début super galant et attentionné, c'est parce que toi-même, tu as une posture au début, princesse. Tu parles doucement, tu montres ce que tu aimes, tu es reconnaissante, tu es joyeuse, tu es souriante. Et beaucoup de femmes, en fait, perdent ce côté-là dès qu'elles se marient, en fait. Euh, Elles perdent ce côté princesse. Et du coup, il y en a beaucoup qui font beaucoup trop de choses pour le couple, par exemple, ou qui on va avoir tendance à beaucoup se plaindre et pas beaucoup remercier, pas beaucoup faire comprendre à la personne que voilà, t'as aimé ce qu'il fait pour toi et tout, tu vois. Et donc ça, c'est vrai que après, on peut se retrouver et être très très déçu quand on a un conjoint qui fait plus beaucoup d'efforts. Et donc, comme tu l'as dit, je ne ressens plus cette envie chez lui. Parce qu'en fait, tu ne lui donnes plus envie de faire autant d'efforts pour toi, ma belle. Donc, ça veut dire que dans ton comportement, il y a sûrement des choses qui le dérangent, mais après, tu m'as pas trop détaillé ton comportement. Du coup, c'est un peu compliqué pour moi de juger sur ça. J'ai des problèmes de santé et qu'ils ne m'aident pas à la maison. En fait, c'est un relâchement que je ne saurais pas trop expliquer parce que je ne sais pas quel est ton comportement, mais logiquement, normalement, quand tu te sens pas bien, ton mari il est censé être là pour toi, alors que là, il fait de moins en moins d'efforts. Après, peut-être que tes problèmes de santé, ça te rend peut-être un peu dur ou un peu aigri ou un peu froide, donc je pense que tu devrais discuter avec ton mari, parler doucement avec lui et lui dire voilà, tu sais chérie, moi j'aime énormément quand tu es là pour moi, j'aime énormément quand tu es présent parce que ça me fait du bien, je me sens unique quand tu as certains comportements avec moi. Je suis aujourd'hui, c'est vrai que j'ai des problèmes de santé, mais ta présence et ton engagement dans le mariage, ça m'aide énormément à retrouver une santé pour avoir une santé de meilleure qualité. Nos relations ensemble, elles vont beaucoup m'aider. Ça, c'est important de lui parler et de lui dire ça également. Et dans ta maison, ma chérie, si tu as des problèmes de santé, arrête de tout gérer, en fait. Si c'est pas fait, c'est pas fait, en fait. Si c'est pas rangé, bah tu ranges pas, ma chérie. Si tu as des problèmes de santé, n'en fais pas trop. Et parce que les hommes, avec un homme, si tu montres que tu fais, il va se dire que tu es capable de faire. D'accord? Et que tu as, voilà, t'es capable de le faire. Donc, sinon, tu le ferais pas. Parce qu'avec eux, c'est ça. Si tu n'arrives pas à le faire, si tu le fais pas, c'est que tu peux pas le faire.
Mais si tu le fais, c'est que tu es encore capable de le faire. Donc, il faut lui montrer que tu ne peux pas le faire. Il faut lui dire, franchement, je faisais beaucoup de choses, j'ai essayé, mais là, franchement, si je veux être honnête avec toi, j'arrive plus en fait. Et ça me fatigue. Sachez être honnête les filles, mais la seule chose, c'est qu'il faut parler doucement. C'est difficile, mais parfois c'est difficile, mais en fait, il faut parler doucement. Et il faut donner des limites aux gens, en fait. Si la personne, elle ne t'aide jamais, 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 et que franchement, tu as des problèmes de santé et tu es fatigué, il faut savoir lui dire, écoute, si la vie de couple, c'est compliqué pour toi et qu'on n'arrive pas à s'entraider alors que moi, je suis malade, est-ce qu'on est censé rester ensemble ou pas, tu vois? Il faut savoir dire ce genre de choses aux gens parfois pour que les gens puissent se réveiller un petit peu. On va faire un dernier message. Salam coach. Je suis maman d'un garçon, ça fait 5 ans que je suis avec un homme qui vit chez moi. Je l'ai rencontré après mon divorce quand j'étais très vulnérable. Il m'a soutenue au début, ça m'a fait du bien, mais il n'a jamais fait de vraie démarche pour me marier. Intéressant. Il trouve toujours une excuse, pas stable, pas prêt, pas le moment. Il ne travaille pas. Je gère tout, je paye les courses, les factures, même ses petits plaisirs. Il m'appelle tous les jours. Il est là physiquement, mais dans les faits, je me sens seule. Est-ce que je perds mon temps? Je suis mal. Tu perds ton temps, oui. Ça fait, t'as dit, 5 ans. T'as un enfant, t'as un petit garçon, et tu vis avec un homme qui ne t'a pas marié. En plus, t'as dit salam, donc ça veut dire que t'es musulmane. Et tu l'as rencontré après ton divorce. Donc sûrement que voilà, c'était une période où tu étais un peu vulnérable. Bah, tu as dit quand j'étais très vulnérable. Voilà, c'est une période où on peut être assez vulnérable et des fois, oui, on a besoin de soutien et tout. Mais là, ça fait 5 ans que tu es avec quelqu'un et que tu es musulmane et que tu vis avec lui. Je sais pas comment c'est possible, comment ça se fait. Et qu'au finalement, c'est toi qui l'entretiens. Tu payes les courses, tu les factures et même ces petits plaisirs. Ma chérie, il faut vraiment que tu te remettes en question. Il faut vraiment que tu repriorises ta vie. Il faut vraiment que tu te rapproches de Dieu et que tu sortes de la dépendance affective. Parce que là, en fait, tu es dans la dépendance affective. Il n'y a que la dépendance affective qui peut te faire vivre ce genre d'événement. Et si... voilà, il est là physiquement, mais dans les faits, je me sens seule. Oui, en fait, c'est la vérité, c'est que tu es seule parce que tu n'es pas dans la sécurité. Tu n'es pas dans la sécurité émotionnelle, ni dans la sécurité financière. Sécurité physique, on peut dire encore à la rigueur, mais en fait, émotionnellement, t'es pas sûr parce qu'en fait, il n'y a pas d'engagement. Et le temps va avancer et toi, ton temps avance et lui, son temps avance. Le temps d'une femme et d'un homme sont différents. Peut-être que tu as envie d'avoir un autre enfant, peut-être que tu as envie d'avancer dans ta vie, de voyager, de faire des trucs de couple avec cet homme-là, mais aujourd'hui, tu peux pas parce que, en fait, tu n'as pas de stabilité, en fait. C'est pas stable tout ça. Euh, Est-ce que je perds mon temps? La vérité, je pense que tu perds ton temps. Et tant que tu n'auras pas mis des limites claires avec cette personne-là pour lui dire, écoute, ça fait tant d'années qu'on est ensemble, donc il est préférable qu'on s'arrête là parce qu'en fait, je ne suis pas en train de donner un bon exemple à mon fils. Il va penser que c'est normal alors que ce n'est pas normal. Tu m'as énormément aidé, mais à un moment donné, il va falloir que je puisse te dire stop. Il n'est pas stable, il n'est pas prêt, c'est pas le moment. Eh bien, à lui de trouver quelque part où il va pouvoir aller, à lui de trouver une... Parce qu'en fait, là, tu es en train d'inculquer, tu es en train de montrer à tes enfants, et en fait, ton fils, il est en train de s'attacher à quelqu'un qui n'est pas son père, et qui n'est pas non plus son beau-père. Donc ça, c'est compliqué pour ton enfant, et ton enfant va te le reprocher un jour. Donc, j'ai envie de te dire, prends des décisions, en fait. Soit vous avancez ensemble, soit vous vous arrêtez. Mais tu peux pas rester 5 ans comme ça, ma belle. Encore plus quand tu es une musulmane, parce que tu m'as dit salam au début. Donc, normalement, je pense que tu es musulmane. Ce sont des cas qui arrivent très souvent, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'avait déjà envoyé un message comme ça. Ah, et encore un autre. Tu avais dit une suite. Je suis restée pour les enfants. Non, c'est un autre. Non, c'est un autre. Pourtant, on dirait que c'est la suite, hein. Promis d'échanger et maintenant il réalise quand j'y crois plus. Ah ok, la suite. Je suis restée pour les enfants. Monsieur
Monsieur se réveille, mais un peu tard. J'ai plus de sentiments, plus de force. J'avais alerté, essayé de communiquer en vain. Il m'a ignoré, voire méprisé, avait promis de changer et maintenant il réalise quand j'y crois plus. Non, je crois que ça, c'est une autre histoire. Ça, j'y répondrai dans un autre NGL, je pense. Donc, les filles, si vous voulez m'envoyer des NGL, n'hésitez pas à vous mettre sur mon compte Instagram Coach Diali. J'y répondrai avec plaisir. Entre-temps, j'ai mon e-book dans lequel je vous explique comment vous allez faire pour récupérer votre princess treatment et vous débarrasser de tous vos comportements négatifs qui ne vous aident pas dans votre couple. Pour redevenir douce, pour se libérer de ces traumas et de ces blessures, j'ai donc en e-book, j'ai également une formation, je vous mettrai également le lien. Et je fais aussi des coachings, mais là, j'en fais que très très peu. Je sélectionne vraiment avec beaucoup de précision les gens avec qui je travaille. Je mettrai ça en description. Inch'Allah, je vous dis à très vite. Mouah.